Je me mettre bien à l'aise. Comme le fauteuil de Oussama Hamar. Tu vois, Mohamed Eni qui casse tes télés là. Lui là. Ouais. Non. Bon, va à l'essentiel. Qu'est-ce que tu entends par contenu qui n'est pas utile? Bon, je ne vais pas parler de ça. Les gens ne se sentent pas visés. Les gens sont trop dans la posture que le problème, c'est les autres. Si je peux me concentrer que sur une seule chose toute ma vie, c'est Ismaël. Tu n'as pas de résultat, c'est que tu ne sais pas. Honnêtement, je veux devenir le premier youtubeur nigérien avec les 1 million d'abonnés. Peut-être en tout temps, je vais venir et puis avoir les on millions fait la de ça. compétition. Il y avait toi, il y avait Idriss Issifi, toi même Hamidou se fait ça. Ouais. Moi, je vois vous partager vos trucs. Moi, je dis, ces gens-là, j'ai commencé Facebook, bon, avec ils sont en 2020, septembre 2020. Mais après ça, j'ai eu plein d'expériences où j'ai créé d'autres pages et puis j'ai géré les pages des gens. Okay. Maintenant, ok, je vais te donner l'exemple de mon dernier client. Mon dernier client, c'était apprendre Derija. C'est, bon, en gros, Derija, c'est l'arabe dialectal du Maroc. Bon, va à l'essentiel. Moi, ok. Non, l'audience qu'on cherche à viser, c'est des étudiants qu'on cherche à viser, vu que bon, je travaille toujours avec eux, mais en tant que consultant, l'audience qu'on cherche à viser, au fait, c'est des étudiants subsahariens qui sont au Maroc. Okay. En gros, c'est ça. Maintenant, j'ai des questions. Comment est-ce qu'on peut faire concernant les postes et tout ça? Qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce qu'on fait déjà comme quoi? C'est des formations. C'est des formations, des cours et... Non. Vous postez 3 fois par semaine. Qu'est-ce que vous postez déjà? Déjà, un réel, en début de semaine, le lundi. Ok, ça c'est le format. Oui. Maintenant, le fond, qu'est-ce qui est... C'est des... On poste par exemple des petits trucs, par exemple, comment dire bonjour, comment dire bonsoir, comment compter de 1 à 20 en Derija, comment saluer. Donc l'essentiel, c'est de les aider à apprendre. Oui, à apprendre comme ça, de manière fun et tout ça. Voilà. Ok. Comment faire pour un peu... C'est ça, donc éducatif. Non, grave, c'est 100%. 100%. Malheureusement, 100% éducatif. J'avais essayé de mettre un peu d'éducatif, mais... Non, c'est vrai. Ce qui est vrai là, ça, c'est que tu as dit malheureusement. Donc c'est ça qu'il faut mettre beaucoup d'éducatif. Je pense que l'exemple qui peut marcher le plus, c'est le storytelling. Ok. Quelqu'un qui, peut-être l'histoire de quelqu'un qui est venu au Maroc, un subsaharien, qui ne parle pas la langue, qui a commencé à parler la langue, après avoir appris à parler la langue, avec nous, sa vie a changé. Voilà, même si sa vie, il n'y a pas grand changement, il y a des petits trucs qui se sont améliorés au quotidien. Ils se discutent plus avec les gens parce qu'ils arrivent à communiquer. Voilà. Ce sont et puis des exemples comme ça, ou bien des problèmes qui sont arrivés à des gens qui ne parlent pas cette langue. Oui, les médecins par exemple. Oui, il y a des exemples. Ça, partout. Au moins, tu connais des gens qui ont eu des problèmes comme ça. C'est ça, grave. Ouais, tu as ton contenu, c'est ça. Ça va intéresser les gens et tout ça. Mais il y a un truc là il y a ce que tu fais des textes, des longs textes et tout ça. Et aussi, tu postes des petits trucs, par exemple, ceux qui tiennent sur le carré noir sur Facebook. Ouais. C'est quoi le bail de ça et c'est quoi le taux d'engagement? Les gens aiment plus ça que les textes longs? Ouais. Waouh. En fait, si c'est pour avoir plus de visibilité, ça marche plus que les autres types de contenu. Parce que ça demande aux gens moins d'efforts. C'est pour ça que j'ai dit il faut faire simple. Ça demande aux gens moins d'efforts. Et voilà, maintenant si tu veux aller plus, créer peut-être plus de connexion avec les gens, il faut développer des sujets dans lesquels les gens peuvent se retrouver, des trucs comme ça. Ouais. Mais parce que c'est un process, il faut être visible d'abord, après engager les gens, après essayer de les pousser à faire quelque chose. Maintenant, après les pousser à acheter tes produits. Bon, j'ai dit quelque chose parce que souvent, peut-être c'est autre chose. Maintenant, les formats carrés là, c'est efficace pour la visibilité. Nice. Ouais, ça c'est. Et les formats longs, c'est efficace pour les autres. Pour l'engagement, pour que les gens. En tout cas, ça c'est trop cool. Mais actuellement, tu as combien d'abonnés sur ta page principale, la page où tu fais ton personal branding, tu as combien d'abonnés? Non, je fais mon personal branding sur mon compte. Ah ouais, ton compte Facebook. Ouais. Maintenant, ils ont l'option de tout compte Facebook dans sa première page. Ouais, mais ça ne change pas grand chose. Ça reste mon compte. Non, it's very cringe. Moi, je préfère garder mon compte comme ça. Mais pour anyway, hein. Je garde ça comme ça et puis ça va. Je ne suis pas encore prêt à
à créer une page tac 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 pour toi. ça. Pour ça. Non, mais c'est le personal branding en fait. Non, je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est vrai, il faut maîtriser ça, mais il ne faut pas essayer de... Comment dire ça? Essayer de tout faire, dire je veux faire telle chose comme ça, de telle façon, tout ça là. Souvent, il faut rester authentique à ta façon et puis laisser les choses aller. L'essentiel, c'est juste prendre la parole, sois cohérent, sois toi-même. C'est bon. Ça marche. Maintenant, question. Bon, on va parler du personal branding. C'est quoi les 5 meilleurs tips, astuces pour booster ton personal branding? Par exemple, maintenant, tu prends le cas d'un gars. Tu prends le cas d'un gars comme ça, qui veut commencer, qui se dit, ok, je veux vraiment me créer une marque solide. Mais bon, on va dire une marque personnelle, que c'est ça qui marche. Quand tu fais ton truc personnel, c'est ça qui marche. Maintenant, c'est quoi? Quel conseil tu as donné à une telle personne? 5. Bon, je pense que je vais donner 3. Que j'ai déjà parlé. Tu as parlé avec le chiffre 5, je sais ça. 5, ça fait le même vidéo. Non, je vais donner 3. Vas-y, donne-toi. Il faut être visible. Visible. Okay. Il faut créer du contenu. Partout. Il faut... C'est quel plan? Non, je n'ai pas dit partout. Là où tu es le plus à l'aise. Genre, moi, par exemple, si quelqu'un est dans ma situation actuelle, il veut développer son personal branding, on lui dit il faut aller créer une chaîne YouTube. Tu vois, la barrière d'entrée est élevée, donc ce qui veut dire que la personne va. Moi, je suis plus à l'aise à faire mes blagues, à prendre la parole sur Facebook. Donc, je commence là-bas. Ouais, parce que tu aimes Facebook. Ouais, et puis je connais les gens là-bas. C'est le même cas pour moi avec YouTube. Il faut commencer, il faut que la barrière d'entrée soit tellement. C'est ceux qui sont à l'aise sur Twitter, sur Twitter. Mais alors, est-ce qu'il faut se limiter seulement à son réseau social ou bien il faut diversifier? Et même si tu diversifies, c'est quoi le maximum? Il faut genre diversifier. C'est quoi le maximum? Pour un début, il faut centraliser. Facebook, si tu quand tu sais que Facebook, tu as beaucoup de gens. Voilà, tu as quelque chose sur quoi tu peux appuyer. Tu peux aller sur d'autres réseaux. Maintenant, en fonction de tes objectifs. En fonction de tes objectifs. Maintenant, deuxième. Être visible, deuxième. Être cohérent. Comme tu l'avais dit, mais bon, il change la manière de reformuler. Ok, cohérence, c'est par exemple, moi et Biso et moi. Moi, je défends Canva. Demain, je ne veux pas venir chier sur Canva. Bien sûr. Parce que j'ai développé. Parce que je me suis identifié à ça. Et puis, mais être cohérent aussi, ça veut dire que si les gens me connaissent comme quelqu'un qui. Genre, quelqu'un qui change la vie tellement. Donc je peux parler de Canva aujourd'hui, demain je peux parler de ouais, parce qu'ils savent que c'est ça que je fais. Je pense que c'est ça. Les gens qui font polémique aussi, ils sont très bien suivis. Tu vois, Mohamed Eni qui casse les télés là, lui là. Non, parce que il est donc il est cohérent dans ce qu'il fait. Peut-être un peu sur les gens qui sont bon. Les gens, les saints, ils peuvent dire c'est bon ou bien c'est pas bon. Mais l'essentiel, c'est que quand la personne est cohérente, ça va marcher. Tout le monde juge, mais parce que, à un moment, les gens savent à quoi s'attendre. C'est le plus important, l'une des choses les plus importantes. Il faut que les gens sachent à quoi s'attendre avec toi. Et je pense que le dernier point aussi, c'est l'authenticité. C'est ça. Quand je dis authenticité, ça commence par ce que tu es, par ton histoire, par tes valeurs, moi, l'une de mes valeurs, c'est le contenu utile. Tu vois? Il faut que le contenu soit utile aux gens. Oh, mais ça veut dire beaucoup. Ça, je défends, je pousse les gens à le faire. Qu'est-ce que tu entends par contenu qui n'est pas utile? Bon, je ne vais pas parler de ça. Beaucoup de gens ne se sont pas visés. Mais il faut que ça soit, vraiment utile aux gens. Tu apportes de la valeur aux gens. Voilà, de la valeur aux gens. En tout cas, j'aime ça. Vraiment, c'est un peu mon truc, quoi. Donc, il faut être visible. Il faut être cohérent. Il faut être soi-même.
Ok, question maintenant. C'est pas, par exemple, c'est pas parce que genre, quelqu'un il peut faire des vidéos en mettant beaucoup d'énergie en. Ça, c'est nous. Ouais, que moi je suis comme ça, Ah. je vais essayer de faire ça, Ah. je vais essayer de me forcer à changer ma façon de parler. Ça va pas marcher. Et je peux le faire, mais tu vois, c'est pas moi, C'est c'est pas pas toi. moi. Mais si je Exactement. fais comme je suis moi, il y a des gens comme moi qui ça peut plaire et puis ça va Voilà, marcher. les introvertis et tout ça. En tout cas, c'est trop, c'est trop, trop ouf. Mais attends, maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur ce sujet. Jacques, tu vois, les vidéos de divertissement là, qui font grave plus de vues que les vidéos qui donnent de la valeur, le contenu utile comme tu parles là. Maintenant, moi, ma question est de un, pourquoi? Pour ton avis, Jacques, sans filtre quoi. De deux, comment est-ce qu'on peut faire pour que nous qui parlons de choses, disons, utiles, comme tu aimes le dire, même si utile ça prend plus de temps, nous qui faisons de l'éducation, comment faire en sorte que on ait grave le même taux d'engagement? Par exemple, moi, si demain je dis que, ok, voici ce que Mr. Beast fait, voilà, il a beaucoup d'engagement, moi je veux essayer d'avoir le même type d'engagement à long terme, bien sûr, ça va se faire en 2 ans, mais je veux le même type d'engagement à long terme et comment est-ce que je vais faire? Voilà. Je pense que. Ok, on va revenir aux fondamentaux. Fondamentaux, ouais. Entre nous, qu'est-ce qui demande plus d'effort à quelqu'un? Regarder une vidéo qui traite un sujet ou bien une vidéo de divertissement? Non, lequel demande plus d'effort? Ah, plus d'effort. Oui. Non, bien sûr, la vidéo où tu apprends quelque chose. C'est ça qui demande plus d'effort. Ouais. Ok, l'humain est configuré à choisir le chemin le plus facile. Ouais. Ça, c'est une réalité. Malheureusement. Ok. Maintenant, deuxième point, c'est que les gens qui créent du contenu utile, ils ont souvent ce qu'on appelle le syndrome du. Comment on appelle le truc là? Explique le tout comme ça. La malédiction du savant, du savoir. Ah, oui. Tu vois? Oui, je vois. Ouais. Eux, ils savent, mais ils ne peuvent pas se mettre à la posture de celui qui ne sait pas. Donc, ils expliquent les choses de leur point de vue. Ouais. Alors que pour l'autre, ce n'est pas accessible. Tu vois, quand, par exemple, tu fais quoi? Bon, les deux en aéronautique. Ok. Quand par exemple, tu expliques ça à nous, qui ne savons pas, tu rentres dans les termes techniques, dans tout ça là. Effet Venturi. Ouais, tu vois on est perdu. Mais par exemple, quand tu essaies de dire, ok, je prends des analogies. Ça, c'est ce qu'on fait. Peut-être que ça ressemble un peu à comment les oiseaux fonctionnent. Oui. Et les gens là, ils connaissent les oiseaux. Donc, je prends l'exemple sur les oiseaux pour les expliquer ça. Exactement. Ça veut dire que tu as trouvé le fil. Ça peut marcher. Et je pense qu'il y a ça. Il y a le fait que les gens sont trop dans la posture que le problème, c'est les autres. Genre, les autres n'aiment pas les bons contenus. Oui, alors que souvent, c'est l'angle sous lequel tu présentes le truc là, c'est pas, ça va pas marcher. Donc, il faut faire le tout pour que rendre le contenu accessible pour celui qui ne sait pas. Faut pas te dire que. Sinon, c'est la faute des gens et ça. Ouais. C'est que, bizarrement, entre 2020 et 2023, là, quand les vidéos prenaient un peu là, c'était ça mon posture. Dire que les gens n'aiment pas tout ce qui a été dit et ça. Alors que non, c'est faux. Dès que j'ai commencé à changer. Faut dire que c'est toi qui connais pas. Mais j'ai juste pris le coup de la série où il parle de storytelling, où il te prend un sujet hyper compliqué. Il explique ça de manière simple. Le gars, il a expliqué le système, il a fait une vidéo sur le système de recyclage d'eau des Philippines. Système de recyclage, ok, d'eau des Philippines. J'aime bien. C'est un sujet compliqué. What the hell? En quoi ça va m'intéresser? Mais cette vidéo, elle a fait plus de, je pense, un truc de 50 millions de vues. Donc ça veut dire que. Parce qu'il a abordé ça sous plusieurs angles. Moi, je pense que c'est quoi les choses les plus compliquées? Peut-être le nucléaire, les trucs comme ça. Ouais, je pense que quelqu'un peut. Même le dev perso, c'est assez compliqué pour expliquer ça, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Bon, juste un peu le nucléaire, un truc. Le plus compliqué, qui n'intéresse pas les gens, quoi. Quelqu'un peut prendre le sujet et puis
traiter ça très Ouais, bien et puis c'est comme ça va faire comme des millions comme de vues. Et ça. Ou bien même Parce si tu fais qu'il une va vidéo aborder ça sur sur- un angle que les gens vont Et- trouver ça éducatif. facilement digestible. C'est ça. Par exemple, tu dis, voici comment on fabrique des bombes atomiques. Là, les gens sont intéressés. Ouais. Si tu commences déjà avec tout ce qui est guerre en Ukraine, ou bien que tu commences avec Nagasaki et Hiroshima, les gens vont dire, ouais, ça c'est intéressant. Voici comment on l'a créé. On n'est pas allé prendre l'uranium du Niger, mais là, ça a un peu intéressé les Nigériens. En tout cas, c'est trop. C'est toujours C'est ça. le problème. Il faut C'est toujours nous, voir. en fait, c'est nous le problème. Ouais, c'est toujours- C'est la médecine du savant, c'est nous les savants, c'est nous le problème. C'est ça. Mais moi, je me dis que, voilà, honnêtement, je dis la vérité. Bon, il avait parlé, Bezos avait parlé du truc dont, genre, du truc dont tu es convaincu. Toi, tu ne suis pas ou c'est moi qui suis? Non, est-ce que tu es normal? Toi, tu es pas normal. Aujourd'hui, c'est pas la forme. C'est ça. Sinon, J'avais même suivi, il faut être en forme. Il avait parlé du truc dont tu es hyper convaincu. Moi, honnêtement, avant, je disais non, mais maintenant, je suis convaincu. Je suis convaincu que, genre, quel que soit le sujet, quelle que soit la niche, le sujet, même si c'est pas. si tu n'as pas de résultat, c'est que tu ne sais pas. Exactement. Et tu Je peux suis faire en d'accord sorte avec que toi. tu peux faire en sorte que les gens s'intéressent à ça. Même si ça prend des années, les gens vont s'intéresser. C'est pour ça que je me dis que bon, il me parlait de niche, hein, comment choisir sa niche et tout ça. Moi, il me disait que maintenant, lui, il va essayer de commencer à faire des vidéos qui sont plus personnelles. Un peu comme dans ce que je lui avais dit. Quoi. Genre, moi, maintenant, le nouveau, il dit, c'est je fais des vidéos personnelles où j'apprends des choses et je partage. Voilà. Et maintenant, j'essaie de rendre ça ludique. Si le meilleur continue. Exactement. Parce que moi, à la base. Parce que c'est vrai. Et puis, ça peut aider les gens. C'est ça. Maintenant, juste, il faut trouver ça. Faire en sorte de mettre plus d'efforts dans les vidéos pour rendre ça ludique et tout ça. Par exemple, si je fais une vidéo j'ai testé le dropshipping pendant un mois par exemple. Là c'est du concret. C'est ça, je prends ma caméra, c'est ça, je te montre tout ça là, voilà, et en espérant que ça, voilà quoi, en mettant des petites blagues et tout ça. C'est ça. Donc moi, c'est des vidéos comme ça que j'ai vu que déjà moi, j'avais fait dropshipping, tout ce qui est business en ligne, je ne connais qu'un seul business en ligne, c'est le business de la création d'audience. Bon, maintenant, partout sur Facebook, Instagram, tout ça. Mais le YouTube, pendant que les gens faisaient tout ce qui est crypto, QNet et tout ça, là, moi, j'étais plus dans la création d'audience. C'est tellement bizarre que non, c'est naturel. Maintenant, si tu maîtrises ça, ça va. Mais c'est ça. Je pense que les gens, il ne faut pas se retrouver dans plusieurs choses à la fois. Ouais, comment on appelle le truc de l'objet brillant? Ouais, c'est shining object, ouais. Il faut faire the one thing. Voilà, il faut être concentré à un moment. C'est à ton pote là qu'il faut dire ça. Lui, il fait marketing digital, il fait YouTube, il fait. Lui là, qui est là, il fait médecine. Maintenant, ils peuvent aller ensemble. Il fait médecine, il fait champion. Maintenant, le problème, c'est que demain, s'il dit. Demain, il va rentrer dans crypto. Non, moi. Demain, il va rentrer dans Ouais, on va le taper. Pour le moment, je suis en train de me focaliser. On va le taper. C'est vrai, je peux faire beaucoup de choses, machallah. On n'a pas le temps. Ouais, c'est important. C'est un autre problème. On cherche à faire. Moi-même, il y avait mon problème, c'est de trouver des choses à éliminer. Oui, ça, c'est ça. Mais c'est ça le problème à tous. Mais je te dis qu'en janvier. Là, je veux pas plus, je veux moins. Moins, bien sûr. Ouais. Tu te comptes une chose. Moi, si je peux, honnêtement, si je peux me concentrer que sur une seule chose toute ma vie, c'est Ismaël. Moi, je vais me lever, filmer des vidéos, éditer, poster. Ouais, franchement, si tu peux avoir une vie comme ça, là. Maintenant, l'argent là, c'est juste maintenant, à cause de l'argent là, je dois aller faire tout de là. Mais sinon, je t'assure, mais j'ai cherché à éliminer des choses. Hein. Honnêtement, avant, je gérais même 2 groupes de pages. J'avais une page que je gérais et c'est pas une page, c'était un groupe. C'est comme ils sont ID, mais un autre truc, voilà. Donc ça avait sur Facebook, ça avait sur Instagram, ça avait sur YouTube, et puis je faisais des vidéos sur YouTube. Et puis à part ça, il y avait le truc de Richard que je faisais. À part ça, je gérais quoi? Je faisais du freelancing, Donc, j'étais productif, hein. Vu que je savais tel jour, je pense à telle chose. Mais honnêtement, à la longue, c'est mon burn-out. Tu n'es pas efficace. Je ne suis pas efficace, c'est mon burn-out. C'est là que je me suis dit que c'est quoi la seule chose qui te plaît? Honnêtement, c'est YouTube. Parce que comme je te l'ai dit, je peux passer des heures sur YouTube. Concentre-toi sur YouTube. C'est ça. Voilà. Maintenant, après, en tout cas, comme je te l'ai dit, le truc que je t'ai dit, honnêtement, je veux devenir le premier YouTubeur nigérien avec les 1 million d'abonnés. Ça, c'est écrit. Le gars là, de Entrepreneur Magic, je dois le rattraper. Maintenant, ça va se faire. Peut-être en tout temps, je vais venir et puis avoir un million de dollars. En fait, ça va faire du bien au Niger. Ça va faire du bien au Niger. Maintenant, imagine si on arrive à démocratiser le truc de YouTube au Niger.
et que plein de gens se disent, moi c'est sur YouTube que je dois aller, parce que voilà. Ces gens nous ont montré que vraiment c'est pas impossible. Tu vois, entrepreneur mindset, Shamsia et compagnie. Avant Alphaga, Ouais. on n'avait pas tellement de grands champions. Ouais. Maintenant, Après lui, il y a plein de gens qui vont aller. ouais, il y a beaucoup de gens qui sont devenus champions. Et qui vont aller aux Jeux Olympiques. Exactement. C'est ça comme ça qu'on va faire avec YouTube channel. Ton message de fin, genre ton message à la nation. Moi, je suis par exemple pour donner mes à la nation. Non, j'ai pas de Tu message avais à la nation. un maintenant, on est à mon domaine challenge, et puis c'est fini. C'est la même chose. Non, j'ai pas de message à la nation. Si, un truc sur la création de contenu sur Facebook. Moi, champion, dis-moi. Moi, je veux juste que les gens. Commence à créer du contenu. Ouais, les gens commencent à créer du tout. Les gens font du give back. Il faut pas que les autres commettent les mêmes erreurs que toi. Si toi, tu as déjà fait ça, il faut que quelqu'un vienne construire sur ce que tu as déjà fait. Donc, il faut que tu partages ton expérience. C'est ça, là, surtout. Moi, j'ai commencé. On va aller plus vite comme ça. Mais si tout le monde doit aller de zéro là, on va continuer à aller. Moi, mon projet de ce lundi, je vais commencer à un peu partager ce que je sais. Un peu comme vous. Parce que c'est vous que j'ai vu en fait. Okay. Il y avait toi, il y avait Idriss Issifi, même Hamidou se fait ça. Moi, je vous vois vous partager vos trucs. Moi, je dis, ces gens-là. Même moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. C'est ça. L'objectif aussi, c'est juste aider les gens. Voilà, c'est que les gens partagent. Ça, moi, honnêtement, c'est juste pour aider les gens et puis un peu documenter. Non, le fait, il faut avoir une motivation saine aussi. Et ça peut apporter beaucoup de choses aussi. Mais toi, tu le fais pour aider les gens, mais ça peut te donner des opportunités. Oui, exactement. Sur Facebook, sur LinkedIn, bon, Instagram, le partage de texte là, ils ne sont pas trop forts. Ouais. Sur Facebook et YouTube Community aussi. C'est ça. Parce que même de rien, bizarrement, on sait beaucoup de choses, mais on sous-estime. On sous-estime ce qu'on sait. Ça, c'est grave. Je pense parce qu'on est nigérien. Alors, si j'ai 2 ans d'avance sur quelqu'un, si la personne peut être consciente qu'il a 2 ans d'avance sur quelqu'un, c'est qu'il est apte à créer du contenu. Parce que dans les 2 ans là, il sait des choses que celui qui n'a pas fait ces 2 ans là ne sait pas. Donc il peut lui dire. Donc je pense que. Mais tu sais qu'avant même de tout, genre les textes et tout ça, moi ce qui me plaît, c'est plus parler de ça en public, par exemple. On a un truc à marquer, je pense ça le carré c'est un endroit où on fait des formations et tout ça, voilà, c'est pour les gens et tout ça. Donc moi c'est là-bas que je partais pour partager et tout. Mais c'est présentiel. Ouais, voilà, présentiel. Parce que je me sens plus à l'aise avec le truc présentiel et c'est à plus de truc. Mais en tout cas, c'est ça. Mais bon. Non, sinon, j'ai pas de souci avec ça. C'est ça. Je suis introverti. Non, je suis introverti, mais quand il s'agit de défendre mes convictions, je m'en fous de qui est devant moi. Je peux le faire. C'est ça, en tout cas, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, les gars, faites des vidéos. Partagez ce que vous savez. Sinon, comme dit quelqu'un qui en sait moins que vous va partager et puis va faire plus d'argent que vous. Voilà. Et puis imaginez vous mourir avec ce que vous savez. Et puis quelqu'un d'autre va revenir repartir de zéro, apprendre tout ce que vous avez dit. Ça là, c'est un péché. Alors que la personne peut construire sur ce que vous avez déjà fait. C'est ça. En tout cas, on doit même nous taper. Nous, on a fait 4 ans là dans le game là, on a rien dit. Allez. Merci. Merci à vous. Coupez.